Bonsoir, frères et sœurs. Donc, l'enseignement de ce soir sera un des débuts de chaque session. Non, tous les enseignements sont importants, sinon on ne les donnera pas cette semaine. Hein? Mais ce soir, l'enseignement de ce soir est un des plus importants de la semaine. Les gens nous posent la question très souvent, quand les gens viennent vous voir en relation d'aide, d'habitude, il y a combien de sessions? C'est une bonne question. Parce que je me rappelle dans l'œuvre pastorale, des fois il y avait 20, 25, 30, 40, 45 sessions sur 2-3 ans, puis ça n'allait pas mieux dans le couple, parce qu'on ne savait pas de quoi on parlait à ce moment-là, puis ça s'éternisait. Présentement, avec nous, en moyenne, c'est à peu près 3, 4, 5 sessions maximum. Si au bout de ça, là, vous n'avez pas compris, là, d'après moi, ça ne va pas mieux aller. Là. Mais c'est arrivé à plusieurs reprises dans les 10 dernières années que les gens ont eu une session avec nous. Une session. Et c'était l'enseignement sur ce qu'on va vous livrer ce soir. Quand vous maîtrisez les priorités dans votre vie et vous réorganisez votre vie, souvent, tout tombe en place. Ce soir, on va parler de les priorités selon Dieu, les priorités à la bonne place. OK? Donc, pour commencer, j'aimerais que tout le monde prenne leur cahier, puis dans un petit coin libre, pas dans le point d'application, peut-être ici, à l'intérieur de la première page, là. Donc, prenez votre cahier, puis il y a une page de libre juste en partant, là. OK? Ouvrez le cahier, puis juste là, à la page là, il y a un petit coin de libre. On aimerait que vous écrivez là, OK, une liste de priorités. Je vais vous guider à travers ça. OK? Mettons que c'est lundi matin, le cadran sonne à 6h15. Vous vous levez. Comment est-ce que vous allez structurer votre vie? Quelles sont les priorités dans votre vie? Qu'est-ce qui va vous guider dans vos décisions? Qu'est-ce qui est important dans votre vie? OK? Dans des grandes lignes. Je ne veux pas dire aller faire pipi, OK? Pas dans les détails, dans les grandes lignes. Qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie? Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. J'espère que c'est assez clair. On vous donne 1 minute pour faire ça. Individuellement, OK, on ne se parle pas, 1 minute. Je vais faire la conversion métrique, c'est 60 secondes, OK? Donc, allez-y. Mettez un peu de piquant avec la musique de Géopardy. Pas capable de concentrer avec ça, là? C'était pas pire, hein? On va le jouer à notre mariage pendant la question. Ouais? C'est bon. OK, 15 secondes encore. Je vous ai déjà donné plus que 60 secondes. C'est beau? Y a-t-il un brave ou une brave dans la salle qui est prêt à nous dire qu'est-ce que vous avez écrit sur la ligne numéro 1? Qu'est-ce qui est numéro 1
dans votre liste de priorités? Quelqu'un, levez la main, s'il vous plaît. Oui. Ma prière du matin. Plus grand. Plus grand, c'est pas ma prière ou lire la Bible, mais c'est bon. Plus grand. Quelqu'un? Ma relation avec Dieu. Exactement. Je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai avancé le diapo tantôt, mais je vous ai donné la réponse, là. Sur la ligne numéro 2, devrait être ma relation avec Dieu. Donc, retournez à notre enseignement de ce soir. OK? Donc, allez à la session numéro 2, les priorités. Et sur la ligne numéro 1, là, on écrit ma relation avec Dieu. Matthieu 22, verset 37. Jésus a dit, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Jésus n'a jamais dit, « Va à l'Église puis essaie d'être une bonne personne. » OK? Il a dit, « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Il a aussi dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez en tout premier lieu le royaume de Dieu. Cherchez premièrement, avant toute autre chose, le royaume de Dieu. » Donc, sur la ligne numéro 2, c'est ma relation avec Dieu. La ligne numéro 1. La ligne numéro 1. Ligne numéro 2. Quelqu'un? On lève la main, s'il vous plaît, en tout temps, avant de parler. Qu'est-ce qui devrait être sur la ligne numéro 2 dans notre liste de priorités? Oui. 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 OK, excellent. Ça, c'est dans les détails. Je comprends. Ça, c'est des actions. Et c'est bien. Si on fait ça, là, on va avoir une liste de 158 choses. Là. Si on écrit les actions, on y va par groupe ou par principe. Et ce que tu as dit va tomber dans notre numéro 2. Qu'est-ce qui est numéro 2 sur la ligne numéro 2? Oui, en arrière. Mon mariage devrait être sur la ligne numéro 2. OK? Mariage. Merci beaucoup. Genèse 2, 24. C'est pour cette raison que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule être, une seule chair. Mariage sur la ligne numéro 2. Ligne numéro 3. Quelqu'un? Oh, Richard a déjà été là en 2012, ça compte pas, là. Il se rappelle de tout ça, là? Quelqu'un d'autre? Même personne? Quelqu'un d'autre? Ligne 3. Comment, les amis? Oui. Les enfants. OK? La famille. Checkez bien le slide. Les enfants mineurs. Les enfants mineurs, on ne met pas un âge. Les enfants dépendants. OK? Qui demeurent chez nous. Les enfants adultes sont sur une autre ligne. Vous allez voir ça après. Sur la ligne numéro 3, c'est les enfants. Ligne numéro 4. Quelqu'un? Ça se casse, oui. La famille, ça c'est la famille. Mariage et enfants, c'est la famille. Tu veux dire la famille élargie? Ah, pas tout de suite. Pas tout de suite. Numéro 4, c'est notre ministère chrétien. Notre service pour Dieu. OK? Service pour Dieu au ministère chrétien. On va l'expliquer tantôt. Ligne numéro 5, c'est la famille élargie et les amis. S'il y avait assez de place sur votre feuille, il y aura 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, OK? Il y a un paquet de monde sur la ligne numéro 5, là, OK? Nos enfants adultes sont là-dessus. Les beaux-parents sont là-dessus. Les amis sont là-dessus. Ma tante Gertrude, elle est là-dessus, OK? Il y a plein de monde sur la ligne numéro 5. Et ça serait probablement 5A, 5B, 5C. Pour ce soir, on va mettre tout le monde sur la ligne 5. Famille élargie et amis. Ligne numéro 6. Quelqu'un? Un homme, s'il vous plaît? Ligne numéro 6. Oui. Ça prend un café là-dedans, là?
Café, c'est pas une ligne. Café sur la ligne 14, là, chez Tim Hortons, là. Ah, ouais? Dieu, il t'a pas délivré de ça encore? On va prier pour toi tantôt, là. Ligne numéro 6, dans une salle de 60 personnes ou plus, s'il vous plaît, là. Oui? Merci. Le travail. Le travail. OK? On l'écrit. On a terminé d'écrire. Les yeux en avant, s'il vous plaît. Les yeux ici. J'étais professeur assez longtemps pour savoir que si vous êtes en train d'écrire, vous n'êtes pas en train d'écouter. OK? Les yeux en avant. Ça, c'est ce qu'on appelle les priorités selon Dieu. On a mis des versets bibliques à chaque place pour les mettre à leur place. OK? Ça, les amis, ça, c'est des choses qu'on sait entre nos oreilles. On le dit avec notre bouche, mais on ne le fait pas tout le temps dans cet ordre-là et on ne suit pas ces priorités-là. Et je peux vous dire que vos priorités, vos vraies priorités, non pas ce que vous croyez entre les oreilles, ni ce que vous dites avec votre bouche, mais ce que vous faites avec votre vie, ça révèle vos priorités. Autrement dit, si à lundi matin, à 6h15, le cadran sonne et vous sautez du lit, et moi je suis dans votre chambre avec une caméra, là on a un problème, vous allez appeler la police, n'est-ce pas? Suivez l'exemple, OK? Moi, je suis là avec une caméra et je filme votre vie pendant une semaine. Je vous suis partout et je filme votre vie. Et à la fin de la semaine, nous regardons ensemble le film de votre vie. Le film va révéler très clairement c'est quoi vos priorités. Peu importe ce que vous dites avec vos lèvres, peu importe ce que vous pensez entre vos oreilles, mais le film va révéler c'est quoi qui est important pour vous. Cathy et moi, nous sommes arrivés à notre thérapie en juillet 2008. On savait tout ça. J'enseignais ça à d'autres personnes dans des cours de préparation au mariage régulièrement et on ne faisait pas ça, mais pas pantoute. Notre vie était complètement, mais complètement à l'envers. Et les amis, quand les priorités ne sont pas à la bonne place et on ne suit pas ça et tout est à l'envers, notre relation matrimoniale est souvent à l'envers. Il n'y a jamais eu un couple depuis 2010, quand on a commencé la relation d'aide. Vas-y, Cathy. Il n'y a jamais eu un couple qui sont venus où c'est fort, hein? Il n'y a jamais eu un couple qui sont venus là, où les priorités étaient à la bonne place puis que, tu sais, qu'il n'y avait pas de problème. Tu sais, comment je peux dire? C'est pas ça que tu veux dire, non, c'est chérie, ça, c'est pas ça que je veux dire. Les couples qui étaient chez nous, qui avaient des difficultés, ils ne pouvaient pas nous rassurer que les priorités étaient à la bonne place. Il n'y a jamais eu un couple chez nous qui a dit « Oui, nos priorités sont toutes à la bonne place, mais notre mariage ne va pas. » Jamais. Non. Ça ne s'est jamais passé, là. Ça ne va pas ensemble. Quand les priorités ne sont pas à la bonne place, là, souvent, le couple et la famille sont tous à l'envers aussi. OK? Maintenant, lundi soir, 7h35, écrit sur un écran comme ça, c'est tout beau, hein? Mais ça a besoin de beaucoup d'explications. Et on va l'expliquer, OK? Tout d'abord, ce qui est écrit sur l'écran est écrit là en termes d'importance et non pas en termes de temps. Est-ce que tout le monde a compris? En termes d'importance et non pas en termes de temps. Nous passons 40 heures par semaine au travail, n'est-ce pas? Il y en a qui passent 50, 60, 70 heures. Ça, c'est un autre atelier, là. Ça va être jeudi matin, là, OK? Ça, c'est un autre péché, là, OK? Workaholic, OK? On passe 40 heures au travail par semaine et nous ne passons pas 40 heures dans une relation 1 à 1 avec chacun de nos enfants, n'est-ce pas?
On passe plus de temps au travail qu'avec nos enfants, un à un. Mais si nous sommes au travail et le téléphone sonne, et c'est l'école qui nous appelle pour dire « Junior, dans la classe d'éducation physique aujourd'hui, il est tombé sur la tête, il saigne, il a besoin de points de suture, il doit aller à l'hôpital. » Qu'est-ce qu'on fait? On quitte notre travail pour aller chercher notre enfant parce que notre enfant est plus important que le travail, en termes d'importance et non pas en termes de temps. Ça va? Tout le monde a compris? Des fois, dans les conférences, les hommes voient ça et disent « Sur quelle planète que tu vis, Kramer, là, que le travail est numéro 6, là? » On comprend très bien que le travail prend du temps. On parle en termes d'importance. Ça va? Ensuite, le numéro 1 et le numéro 4 ne sont pas la même chose. Et dans la tête de beaucoup de chrétiens, ils sont la même chose et ils ne sont pas la même chose. Pour tous les ouvriers et pasteurs dans la pièce, je répète, le numéro 1 et le numéro 4 ne sont pas la même chose. Le numéro 1, c'est notre relation avec Dieu, OK? Le temps de prière, le temps, la prière matinale, le temps dans la Bible, ma communion, la louange et toute ma méditation pendant toute la journée. Tu es l'air que je respire, Seigneur, là. Ça, c'est notre relation avec Dieu. Notre service pour Dieu, numéro 4, c'est ce que nous faisons pour Dieu dans notre ministère. Est-ce que vous êtes diacre à l'Église? Est-ce que vous enseignez à l'école de dimanche? Est-ce que vous êtes dans l'équipe de louange? Est-ce que vous faites l'évangélisation les samedis après-midi? Peu importe c'est quoi, là, ça c'est notre service pour Dieu. Ça, c'est pas la même chose que ma relation avec Dieu. On le souligne ce soir d'une façon très claire. Si j'avais un highlighter jaune, là, OK, je soulignerais parce que quand c'est la même chose dans notre tête, savez-vous ce qui arrive? Si votre relation avec Dieu et votre service pour Dieu ne sont pas séparés et distingués dans votre tête, ce qui va arriver, si vous investissez beaucoup de temps dans votre service, dans votre ministère chrétien, quand quelqu'un dans l'Église vous blesse, vous déçoit, okay, vous désappointe, et ça va arriver parce que l'Église de Jésus-Christ est composée des êtres imparfaits. Et vous allez être blessé et en bon québécois, échaudé. Et quand cela arrive, il n'y a pas de séparation entre le 1 et le 4, quand vous êtes blessé, là, vous allez saquer votre camp et le Québec est rempli de personnes qui étaient autrefois impliquées dans l'Église, étaient blessés et désappointés, et ils ont saqué leur camp et ils sont nulle part maintenant. Parce qu'ils étaient déçus avec Dieu. Est-ce que Dieu a fait quelque chose contre eux autres? Non, mais il n'y avait pas de clarté entre le 1 et le 4. Moi, dans notre année de tempête, oh, que nos priorités n'étaient pas à la bonne place. J'étais pasteur à temps plein à l'Église à Terrebonne, professeur d'éducation physique 2 jours par semaine dans une école chrétienne et aumônier des Alouettes tout en même temps. Je travaillais 9 jours par semaine. C'est pas compliqué, là? Je me suis endormi au volant au moins 3 reprises dans cette année-là. J'ai pu tuer moi-même les enfants qui étaient avec moi dans la voiture. J'étais burn-out, là, et ça, c'était toutes des mauvaises priorités. Tout le temps avec une bonne raison. Oh, il faut servir, il faut aussi faire ça, puis tout ça, là. Puis c'était pas des bonnes priorités, mais pas du tout. Le 1 et le 4 ne sont pas la même chose du tout. OK? Ensuite, le numéro 2
et le numéro 3, dans notre société moderne, sont souvent inversés. Que les enfants sont plus importants que le mariage. Que les enfants sont plus importants que l'époux ou l'épouse. Ce qui arrive de nos jours, c'est que on se fréquente, fun, date night. Ah, que t'es cool, là, on va se marier là. On se marie là, puis assez rapidement, un premier enfant, n'est-ce pas? Dès que ce premier enfant se présente, oui, OK? Attention, la nuit, le sein, OK, oui, OK? Et ça grandit. Un deuxième enfant, un troisième enfant, OK? Pratique de soccer, cours de piano, taxi, on court. On investit énormément dans les enfants. On se donne tous les deux. On n'investit pas ici, on investit ici. Ensuite, les enfants grandissent, ils quittent, on se regarde. Je te connais pas. Je suis pas sûre que je t'aime. Je t'aime pas, on n'a rien en commun. Puis, de nos jours, il y a plus en plus de divorces qui arrivent au moment que le dernier enfant quitte. Parce qu'on a investi dans les enfants, mais non pas dans leur relation ici. On a négligé notre relation toutes ces années-là. Les amis, regardez ça, c'est pas compliqué, OK? Cette relation-là est permanente. Cette relation-là est temporaire. Je le répète, cette relation-là est permanente. Cette relation-là est temporaire. Mais M. Kramer, voyons donc, c'est pas temporaire. Ils demeurent nos enfants. Oui, ils demeurent nos enfants toute la vie, mais leur relation change. Ils deviennent des adultes, ils descendent sur la ligne numéro 5 et nous avons une relation complètement différente avec eux. Encore amour, encore respect, mais différent. OK? Nous devions des consultants. Ils nous demandent sagesse, on passe du temps avec nous, mais ils ne nous doivent pas obéissance. OK? À 4 ans, on dit, mettez vos pyjamas, puis lavez vos dents, puis préparez-vous. Puis ils disent, pourquoi? On dit, parce que je l'ai dit. Hein? C'est ça. À 35 ans, on ne fait pas ça, là. Mais il y a des personnes qui essaient encore de faire ça, et c'est pas comme ça que ça marche. Cette relation-là est permanente parce que dans nos vœux, on a dit « Je m'engage à être avec toi dans le bon et le mauvais jour, dans la maladie, la santé, la richesse, la pauvreté, jusqu'à la mort nous sépare ou jusqu'au retour du Seigneur. » N'est-ce pas? Donc, et la Bible nous dit que les enfants, quand ils vont nous quitter un jour, OK? L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Donc, il va venir un jour où ils vont nous quitter. C'est le plan de Dieu. Et ils devraient quitter pour aller vers l'indépendance. Ça, c'est bon pour eux et ça, c'est bon pour nous. Si vous avez des enfants adultes qui habitent chez vous, là, qui ont 24, 28, 30, 32 ans, là, OK, c'est peut-être le temps là qu'ils prennent la porte. Je comprends qu'aujourd'hui, financièrement, acheter une maison, c'est plus compliqué que dans le temps, là, mais c'est bon pour eux et c'est bon pour nous également. OK? Mais on revient juste à ça. 2 et 3, c'est très souvent inversé. Et c'est le plus grand des problèmes. OK? On réalise qu'il y a une saison dans la vie des jeunes enfants où, cet enfant a besoin de nous, maman. Je le comprends, OK? Mais c'est une saison qui ne dure pas toute notre vie. C'est une saison et ensuite, il faut revenir à investir du temps ici, là, à travailler, on l'a dit ce matin, travailler sur la qualité de notre relation. Est-ce que Dieu nous appelle à aimer nos enfants? Oui, OK, mais pas à les placer en priorité en avant de notre époux ou notre épouse. Nous enseignons ce principe dans des cours bibliques, dans des écoles bibliques, avec des célibataires, avant qu'ils soient mariés, pour qu'ils comprennent
avant, c'est comme un cours de préparation au mariage. Ils sont assis devant nous et tout est futur, n'est-ce pas? Ils sont tous célibataires, puis il faut qu'ils imaginent ça va être comment le mariage. Fait que je les place dans le scénario. Je dis, mettez-vous 10 ans en avant, vous êtes mariés avec 2 enfants, vous habitez en banlieue avec une SUV, puis une piscine, puis un chien. OK? Je les place là. Puis je leur demande de placer des priorités. Et je peux vous dire que 95% des jeunes femmes dans la classe écrivent numéro 1, ma relation avec Dieu. Numéro 2, mes enfants. Numéro 3, mon mariage. Beaucoup de ces jeunes femmes-là, c'était le modèle qu'ils avaient chez eux. C'était intéressant parce que c'est beaucoup qui viennent des familles chrétiennes. Dans le monde aujourd'hui dans lequel nous vivons, là, c'est des enfants rois. C'est les enfants qui dirigent et tout tourne autour des enfants. Si vous ne croyez pas ça, là, allez chez Provigo ou chez Super C là, une bonne fois, là, puis ouvrez vos yeux, là, OK? Maman est dans les rangées, là, puis Junior suit en arrière. Maman, je veux que tu achètes ça. Non, j'achète pas ça, là, c'est pas vrai, là. C'est pas bon pour la santé, puis on n'a pas d'argent pour ça. Mais maman, je le veux. J'ai dit non. Elle continue. Le gars, il se pitche à terre, puis je veux l'avoir. OK, je vais l'acheter. Qui dirige? L'enfant. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, OK? Que les enfants mènent et les enfants sont des vedettes, OK? Cathy t'a trouvé un petit truc il y a quelques années, là. C'est dans des petites choses, des amis, là. Les Kramer pratico-pratiques, là. On va vous donner le plus d'exemples possible, OK? Combien de fois, maman, est-ce que vous êtes dans une conversation avec papa, une conversation quand même importante, là, on ne sait pas de quoi on parle, mais on parle. Et le petit enfant vient là pour dire « Maman! » Oui, « Maman! » Donc là, ce que je suggère aux Ce parents, qu'on fait d'habitude. Oui, c'est qu'on va se tourner puis on va donner notre attention immédiatement à l'enfant. Mais à la place de faire ça, si, mettons, on mettrait la main sur l'enfant puis on dit « OK, laisse maman finir la conversation avec papa. » Ensuite, je te reviens, puis tu gardes la main sur l'enfant là, pendant que tu finis ce que tu es en train de dire, pour qu'ils apprennent que c'est la relation ici qui est la priorité. Ça, c'est une petite chose, là, mais c'est un modèle, un enseignement pour eux, là, OK? Attendez, là, OK? Sois patient, et ne te presse pas de temps, OK? Chut, OK? Attends un instant, là. D'habitude, ce qu'ils vont demander, là, c'est « Où est mon Lego? » OK? Peu importe, là. Je veux de l'eau. C'est pas la vie et la mort, là. OK? Attendez que je finisse avec papa. Vous êtes en train de modeler que cette relation-là est importante, là. OK? Un exemple parmi tant d'autres. OK? Mariage, enfant, ministère chrétien. OK? Ensuite, on arrive à d'autres choses, OK? Cathy, ligne 2 et 3 et 5, on va prendre 2 et 3 et 5, on va les jongler, OK? Dans notre mariage, on vous a parlé de tempête hier soir, que tout a éclaté en même temps en 2007-2008. Mais il y avait un facteur là-dedans, là, que c'était comme un volcan, OK? Qui bouillait en dessous depuis bien avant 2007. Et c'était la relation que Cathy avait avec son père. Le micro est à toi, chérie, là. C'est ça. Donc là, en me mariant, pendant toutes ces années-là, 27 ans de mariage, je me suis rendu compte, mais j'étais conditionnée à avoir une relation, une connexion émotionnelle avec mon père. Dans cette situation-là, j'ai raconté toute notre vie à mon père. Et sans me rendre compte, cette personne-là, mon père, était pour moi, mais n'était pas pour nous. Donc, c'est devenu une menace. Et dans le fond, j'ai élevé mon père, qui devait être sur la ligne 5, là, au niveau 2, et même, ça pouvait être plus important. Parce que des fois, je disais à George, il donnait son opinion. OK, je vais demander à mon père qu'est-ce qu'il pense. Puis on va faire ce qu'il dit.
On quittait une conversation, là. Je pense qu'après 12 ans en appartement, ça serait peut-être le temps d'acheter une maison. On a quelques sous, on ne sait pas, mais on va mettre ça dans les mains du Seigneur. On est d'accord? OK, je vais appeler mon père. Ton père? Qu'est-ce qu'il fait là-dedans, ton père, là? En tout cas, là, il a appelé son père. Son père avait un avis autre, puis il a dit, non, on ne fera pas ça. Mon père dit non, OK? Elle a mis son père avant le mariage. Et ça, Cathy n'est pas la seule personne coupable de ça sur la planète Terre. On voit ça dans beaucoup de couples, dans le counseling, là, que les parents, au lieu d'être des conseillers et des gens de sagesse, se mêlent là-dedans, de eux, ils se mêlent, ou que les enfants gardent trop un attachement, OK? L'homme quittera son père et sa mère, la femme quittera son père et sa mère. Quitte, OK? Quitte, OK? Ça veut dire, on va quitter physiquement, on va quitter financièrement, on quitte père et mère pour établir un nouveau foyer. Et quand il y a l'interférence là-dedans, parmi toutes les causes de divorce, là, les beaux-parents et l'interférence des beaux-parents, c'est numéro 4 sur la ligne de toutes les causes de divorce. OK? L'argent, le sexe, les enfants et les beaux-parents, numéro 4. C'est un gros problème. Dans certaines cultures, et je vous regarde ce soir, ce n'est pas le cas, là, mais quand on parle des Asiatiques, des Filipinos, des Mexicains et d'autres cultures, des Haïtiens, là, OK, on doit obéissance à nos parents toute notre vie, peu importe quel âge qu'on a, là, puis ça cause énormément de problèmes. Tout ce que nous devons à nos parents, une fois qu'on quitte le foyer, c'est le respect. Et l'honneur. Le respect et l'honneur. Mais on ne doit plus obéissance du tout, là. OK? Ensuite, enfant mineur sur la ligne numéro 3, enfant adulte sur la ligne numéro 5. Cathy, elle a une drôle d'histoire à vous raconter avec ça, OK? On arrive de notre thérapie. Où oui. est... Oui, Et on est peut-être stupide, mais on n'est pas cave, là, OK? Fait que, ils nous enseignent ça, Larry et Laurie, là, ils nous enseignent tout ça dans notre thérapie. Ils disent, les Kramer, comment ça va là, dans ce domaine-là? On se regarde puis on dit, on ne suit rien de ça. Mais rien de ça, là. Tout est à l'envers, là, OK? Et on a dit, Cathy, là, si on veut que notre mariage et notre vie familiale viennent sur la bonne voie, il faut suivre ça. Fait qu'on a décidé de prendre cet enseignement, de la plastifier, OK, avec les versets bibliques et de les placer dans des endroits stratégiques dans notre maison pour qu'on le voit régulièrement, à tous les jours, régulièrement, pour se rappeler de ça. Fait qu'on les a placés dans 3 endroits dans notre maison. D'après vous, c'est où? Numéro 1? Quoi? Cuisine, sur le frigo. Ben oui, là. Toutes les fois qu'on va au frigo, là, c'était affiché sur le frigo. Numéro 2? Je n'entends pas. Levez la main. Oui. Salle de bain. OK? Direct dessus, là, dans la salle de bain. Exactement. Numéro 3. Chambre à coucher, en arrière de notre lit. OK? Frigo, toilette, en arrière de notre lit, on l'a vu à peu près 200 fois par jour. OK? Fait qu'on affiche ça. Et sur la version originale, ça, c'est pas la version originale. Oui. Sur la version originale, on avait mis le nom de nos enfants. Donc, sur la ligne 3, on avait mis le nom de notre fille la plus jeune, Rebecca. Puis, sur la ligne 5, on avait marqué le nom de notre fils, Timothée, et de notre fille, Jessica, et son mari, parce qu'elle était mariée. Donc là, l'histoire drôle là, que Jerry parlait, c'est qu'à un moment donné, notre fille qui est mariée est venue, Jessica, avec son mari. Elle était sur le lit, puis elle regardait ça, les priorités qu'on avait affichées. Elle a vu que Rebecca était sur la ligne 3.
puis elle et Nick là, sur les lignes 5. Puis là, ça faisait pas son affaire trop tôt. Le nez, là, comme, comment ça? Tu sais, puis là, que Rebecca est plus importante que moi, mettons. Et là, j'ai vite, là, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour savoir comment répondre à ça. Mais là, j'ai expliqué, Jessica, toi, là, quand tu t'es mariée, la Bible dit que tu nous as quittés, tu t'attaches à Nick. Et maintenant, pour t'encourager, t'as monté en priorité parce que dans votre vie, toi, tu es deuxième dans la priorité. Elle a dit, wouh, promotion, là, j'aime ça, là. J'ai quitté la ligne 5, je suis sur la ligne 2, là. Elle était toute contente d'avoir une promotion, là. Oui. Mais Cathy lui a expliqué, tu es sur la ligne numéro 2. C'est ça, tu es sur la ligne numéro 2. Puis nous autres, dans tes priorités à toi, on est descendu, on est sur la ligne 5, OK, en termes d'importance. Et ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on t'appelle, tu ne dois plus obéissance, mais lorsqu'on t'appelle puis on dit, OK, on planifie une fête pour ton frère, ça va être telle date, je ne vais pas prendre pour acquis que tu vas être là, OK? Je vais te donner l'information, je vais dire, parle-en avec Nick, puis tu nous reviendras là avec ta réponse si vous pouvez être là ou si tu peux faire ça. Donc, elle, je trouve qu'on voulait modeler c'est quoi d'être les parents une fois que tu es marié, et on a fait la même chose avec Rebecca plus tard. Et je pense que ça l'a satisfait, puis elle est un modèle maintenant pour nous, parce que quand on l'appelle justement, OK, j'en parle avec Nick, puis je te reviens. C'était en 2008 qu'on lui a dit ça, là. Ça fait 16 ans de cela. Chaque fois qu'on l'appelle, puis on dit, Jessica, on t'invite à tel, elle dit, je vais en parler avec Nick, et on va te revenir. Et ça, c'est la bonne réponse. OK? Combien de fois est-ce qu'on s'engage sans avoir consulté l'autre personne? OK? Je bifurque dans l'autre voie. OK? Messieurs, pasteurs, un autre exemple. OK? J'ai déjà été dans des églises où le pasteur se lève pendant le temps des annonces et il dit, frères, je dois vous dire que cette semaine, dans la tempête de vent, il y a eu un peu de dommages sur le toit de la chapelle et nous avons besoin samedi prochain d'une équipe de 4 gars qui vont venir nous aider à réparer ça. Donc, est-ce que je peux voir 4 mains ce matin? Là, il y a 2 personnes qui lèvent la main. Là, le pasteur, il dit, je ne quitte pas l'estrade avant d'avoir 4 mains dans les airs. En parenthèse, ça s'appelle l'abus spirituel. OK? Si je pile sur les orteils présentement, ouch. OK? Ça, c'est l'abus spirituel. Mais il arrête le culte pour dire, je vais avoir 4 mains, là. OK? Là, ça avance pas. Fait que 2 clin-clin lèvent la main, là. OK, j'irai là. OK, là? Là, il y a 4 mains. OK, parfait. Merci, frère, pour votre attitude de serviteur, là. OK? Il s'assoit. Joe, qui était le 4e, a levé la main. Il embarque dans la voiture après. Il dit à sa femme, qui était à l'école de dimanche, en passant, samedi prochain, je vais aider à réparer le toit de la chapelle. Et elle a dit... Hey, j'avais des plans. On était déjà engagés là, à aller à telle place. Là, puis il faut réparer la chapelle parce que Dieu... OK? Et là, on mélange 1 et 4. Réparer le toit de la chapelle, c'est numéro 4. Mariage, c'est numéro 2. Famille, c'est numéro 3. Est-ce que c'est clair? Je pourrais continuer longtemps avec des exemples, les amis, là. Nos priorités sont souvent pas à la bonne place. Cathy et moi, nous croyons au service pour le Seigneur. J'ai pris ma retraite de la Ligue de balle-molle l'an dernier pour avoir plus de temps de libre, de venir au camp des bouleaux et d'autres églises pour servir. OK? Donc, balle-molle, c'est sur quelle ligne? C'est après le café. OK? C'est à peu près sur la ligne 18. OK?
Et j'ai dit, non, je veux avoir plus de temps de libre pour servir. Nous croyons au service chrétien, à la bonne ligne, à la bonne place. Parce que des fois, là, c'est tout à l'envers, là, OK? Combien de foyers, je ne vous demanderai pas de lever la main, où les enfants adultes ne suivent pas le Seigneur du tout, là. Ils ont grandi dans l'école de dimanche et à 17 ans, 18 ans, ils ont saqué leur camp. Puis aujourd'hui, comme adultes, ils sont nulle part. Parce que peut-être ils ont vu dans ce modèle-là tout croche, que l'Église passait surtout dans la vie des pasteurs. Shepherd's Heart Ministry existe, la place où Cathy et moi, on est allés pour la relation d'aide. C'est seulement pour les pasteurs. Les laïcs ne peuvent pas aller là. C'est juste des pasteurs. Et c'est plein à craquer avec des demandes. Et dans quasiment chaque cas, l'épouse dit « Mon mari est marié à l'Église et non pas à moi. » Et les exemples ne sont pas à profusion de comment nos priorités ne sont pas à la bonne place. OK? Numéro 6, le travail. Le travail est important quand c'est à sa place. Mais le travail dans notre société moderne est devenu quasiment un dieu. OK? L'idolâtrie. Oui, mais on n'a pas fait un veau d'or. On n'est pas aussi pire que les Israélites, là. Eux, ils sont épais, là. Ils ont fait un veau d'or. Mais nous autres, on a fait un veau d'or sans faire un veau d'or. Avec le travail, OK? Le travail, promotion, OK? Plus de salaire, grimper l'échelle, OK? Monter, vice-président, président, liberté 55, retraite, OK? C'est ça que tout le monde veut. Tom Lehman, golfeur professionnel américain, a dit dans un banquet où j'étais présent, il a dit, « J'ai observé toute ma vie des hommes essayer de grimper l'échelle du succès pour s'en rendre compte à l'âge de 55, 60 ans que l'échelle était accotée sur le mauvais bâtiment. » Pas pire, hein? Pas pire. C'est quasiment aussi foudroyant que les paraboles de Jésus. Je l'aime beaucoup. Oui, grimper l'échelle de succès, mais pour quelle raison? Dans quel but? OK? Vous n'allez pas amener cet argent avec vous, là, l'autre bord, là, OK? Et le travail est devenu la priorité numéro 1. Checkez bien ça, OK? Checkez bien ça. J'espère que c'est là. Oui. Ça, c'est les priorités du monde. Vous êtes prêts? Ce n'est pas dans vos notes, là, mais juste le suivez, là, OK? As-tu vu ça? Comment ça a rentré, là? Il y a 5 ans, je ne savais même pas comment faire un PowerPoint. Aujourd'hui, je suis capable de faire ça. Wouh! Oh, c'est pas mal, OK? Ça, c'est les priorités du monde. Numéro 1, c'est le travail sans équivoque. Sans aucune question, ça, c'est la priorité pour les non-chrétiens qui nous entourent. Et vous êtes entourés par ces gens-là et ils vous influencent, OK? Numéro 1, c'est le travail. 1A, ça veut dire quasiment l'équivalent, loisirs, sport et Facebook, OK? Il y a une génération de jeunes personnes qui se lèvent le matin, ils ne font pas pipi, ils ne donnent pas un bec à leur mari, ils ne font pas leur prière matinale, ils doivent aller consulter Facebook là, pour voir ce qui s'est passé pendant la nuit. OK? Oui. Téléphone cellulaire. Wow! Wow! Incroyable! On était dans un restaurant à Blainville récemment, là, dans un Pizza Hut. On était assis tout seul à la table. Il y avait une famille là-bas, là, père, mère, 3 ados. On va dire 15, 13 et 10 ans, à peu près, là, qui étaient là. Ils ont commandé là-bas leur pizza et dès que la fille est partie, là, les 5 ont sorti leur téléphone et ils pitonnaient comme ça, là, les 5, là, jusqu'à ce que la pizza arrive. Il n'y a pas un seul mot qui s'est échangé entre êtres humains pendant tout ce temps-là. Puis j'ai dit, c'est dégueulasse. On est rendu là.
dans notre société. OK? Loisirs, sport, Facebook et tout le kit. Numéro 2, les amis. Numéro 3, les enfants. Numéro 4, animaux domestiques. 5, mariage. 6, relations avec Dieu. On l'a biffé parce qu'il ne veut rien savoir de Dieu. Et ça, c'est les priorités du monde. Vous dites, animaux domestiques avant le mariage, capitaine bonhomme. Wow, un instant, là. OK? Exagération.com. Non. On a vu souvent des mariages où le chien ou le chat reçoit plus d'affection que l'époux ou l'épouse. Là, OK? Et là, on est rendu bas. OK? Vous êtes entouré à tous les jours par les gens qui suivent ces priorités-là. OK? Dans ma ligue de balle-molle, le game finissait à 10h30. Je prenais un petit Pepsi avec les gars, parlais de la game un peu, là, puis je quittais. J'ai appris que les gens restaient là jusqu'à 1h à boire de la bière puis à rire ensemble pendant que leur femme était toute seule à la maison. Les boys, qu'est-ce que vous faites là? OK? Allez-vous-en chez vous. Elle peut dormir toute seule, là. Elle n'a pas besoin de moi, là. Je suis en train de régler les problèmes du monde ici, là. Trudeau, Trump, le dollar américain, là. Voyons! C'est où les priorités là-dedans, là, OK? Et ça, c'est, si on veut aller à l'encontre de ça, il faut faire quoi? Il faut marcher contre-courant, n'est-ce pas? Marcher contre-courant. Nager contre le courant. Est-ce que vous avez déjà essayé de nager contre le courant? C'est pas évident. Pas évident. Mais il faut le faire. Il faut nager contre courant. Il faut changer des choses, tout simplement. OK? Il faut prendre des décisions. Aujourd'hui, nous essayons de structurer notre vie comme ça. OK? Si vous êtes chez moi et vous êtes en train de me parler dans la portique, OK? Et vous êtes en train de partager quelque chose d'important. Tu sais, présentement, j'ai vu le médecin, puis il m'a annoncé que, puis tu me partages, là. Et le téléphone sonne. Savez-vous ce que les gens font? Un instant, garde ta pensée, là, OK? Ça, c'est important, là. OK, il court, là, il pogne le téléphone. Oups, excuse-moi. Il pogne le téléphone, là. Oui, allô? Oui, c'est le Journal de Montréal. Nous avons une spéciale dans votre quartier. Mais là, ils ne font plus comme ça, Jerry. Ils font comme ça. Oui, exactement. Ça, c'était Ils n'ont pas besoin de courir. Ça, c'était à l'autre époque, OK? Mais ils disent, attends, je vais répondre au téléphone, OK? Ça, les amis, là, ça, c'est pas important. Ça, c'est urgent. On appelle ça la tyrannie de l'urgent. Et on donne notre temps et attention souvent à ce qui est urgent et non pas à ce qui est important. Aujourd'hui, là, après avoir été en counseling, vous êtes en train de me parler, le téléphone sonne, je continue. Mais ton téléphone sonne. Pas grave, ils peuvent laisser un message, c'est pas important, là, OK? À moins que quelqu'un est en train de mourir, là, c'est pas grave. Et si son chrétien meurt, mais ils s'en vont au ciel, fait que c'est même pas grave, là. Fait que parle. Quelles sont les priorités? Comment est-ce qu'on prend des décisions? Comment est-ce qu'on enseigne à nos enfants à les aider à éduquer, à prendre des bonnes décisions aussi également? OK? Donc, où est-ce que j'ai mis le clicker? Ici. Je perds souvent le clicker. On va terminer avec une petite illustration. Regardez cette photo-là, Cathy va l'expliquer. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été en croisière? Levez la main si vous étiez en croisière. Okay. Oh, okay. beaucoup, là. Okay. En tout cas, ça, c'est une tradition qu'ils ont en croisière, là, de faire la pyramide des verres de champagne. Et le capitaine du bateau, là, il va remplir le premier verre en haut, OK, jusqu'à débordant, et ça va remplir tous les autres étages. Ça a l'air qu'en bas, là, on dirait qu'il va y avoir un flac de champagne à terre, là, mais ça n'arrive pas comme ça remplit les étages. Et moi, je trouve que ça illustre très bien que lorsqu'on porte attention à notre relation, à notre vie interne avec Dieu, puis on développe ça,
mais ça va déborder dans notre mariage. Ça va apparaître dans le mariage avec notre relation avec nos enfants, avec notre service pour Dieu, avec notre famille élargie et au travail aussi. Dans les Écritures, ça dit « ma coupe déborde hein? ». Ma coupe déborde. Ici, là, tu penserais qu'il y aura un lac de champagne. Il n'y a pas même seul un goutte là, qui est gaspillé. Là. Ça tombe dans chacun des verres parfaitement. Là. Notre relation avec Dieu, notre mariage, notre relation avec nos enfants mineurs, notre service pour Dieu, la famille élargie, et tout tombe en place. On dit en français, une image vaut 1000 mots, n'est-ce pas? Ça veut dire que 2 images valent 2000 mots, OK? Et on va terminer avec une autre petite image qui va vous rester gravée dans vos esprits. J'ai besoin d'une bénévole, une dame, s'il vous plaît. Ça prend une sœur. Qui aimerait le faire pour nous, là, de venir en avant, là, puis participer à notre illustration, là? Oh, on l'applaudit, là! Merci, on Nathalie. l'applaudit, là! Tu te présentes, s'il te plaît? Nathalie. Tu viens de quel endroit, Nathalie? Mont-Laurier. Bienvenue au camp des bouleaux, là, pour la première fois, là, OK? Nathalie, elle va nous aider avec notre illustration. Nathalie, le vase de verre représente ta vie, OK? Ça, c'est ta vie. Et les graines de sable ou de graines de riz ici, là, représentent les 1001 choses que tu as à accomplir dans une semaine. Est-ce que j'ai dit 1001? 1001 choses, OK? Ça inclut les courriels, ça inclut marcher le chien, ça inclut se faire couper des cheveux, ça inclut toutes les 1001 choses. Pelleter la neige, prendre soin des enfants, tout ce qu'on a à faire, OK? Nathalie, ici, il y a des balles de golf, OK? Si M. Kramer est impliqué avec l'illustration, il va y avoir des balles de golf éventuellement, OK? Les balles de golf, ça représente ce que nous avons discuté ce soir, OK? Les balles de golf, ça représente ta relation avec Dieu, ton mariage, ta relation avec tes enfants, ton service pour Dieu, etc. Nathalie, ce que tu dois faire, tu dois prendre ces 1001 occupations et préoccupations et mettez-les dans ta vie. Vas-y, là. Verse tout ça à cœur de joie, là. Vas-y, là. Tout au complet, là. Vas-y, Nathalie. Excellent. Fait que Nathalie, elle a rempli sa vie avec 1001 choses, comme la majorité des personnes en Amérique du Nord en 2024, là. OK? Plein de choses à faire. Maintenant, Nathalie, tu dois prendre ces choses-là, OK, ta relation avec Dieu, et les placer dans ta vie, OK? Tu vas les placer sur la surface sans les écraser, OK? Tu les écrases, juste les placer là, OK? Et tout doit rentrer dans le verre. Vas-y. Ça, c'est ta relation avec Dieu. Ça, c'est ton mariage. Ça, c'est ta relation avec tes enfants mineurs. Écrase pas, là. C'est ça la tentation. Ça, c'est ton service chrétien. Ça, c'est la famille élargie. Ça déborde, Nathalie, là. Qu'est-ce que tu fais, là? C'est pas bon, là, OK? Regarde, Nathalie, regarde. Ce qu'on va faire, là, on va recommencer, Nathalie. Je te donne une deuxième chance, OK? Ce qu'on va faire, Nathalie, là, tu vas mettre dans ta vie, en premier lieu, premièrement, en priorité, ce qui est important, OK? Ta relation avec Dieu, ton mariage, ta relation avec tes enfants mineurs, service chrétien, famille élargie et amis, et le travail, OK? Et maintenant que tu as placé ce qui est important dans ta vie, essaie maintenant de placer les 1001 choses. Et on va voir ce qui arrive, là. Checkez bien ça, les amis, là. Les sceptiques seront confondus du. Vas-y, Nathalie. Il y a de la place que tout rentre là-dedans, là, OK? Parce que quand on place dans notre vie
en premier lieu ce qui est prioritaire. Après, il y a de la place pour les autres choses. Mais quand on le fait, le contraire, là, tout est à l'envers, là. On applaudit Nathalie, là? Merci, Oh! C'est impressionnant, ça. OK? Question avant que j'oublie, que quelqu'un va me poser, je la pose avant que vous la posez. OK? Les gens, à travers les années, ont posé une très bonne question. OK? La voici. Où est la place pour soi là-dedans? C'est un peu le café chez Tim Hortons, là. Tu l'as dit en blague, frère, là? Mais, OK? L'exercice physique, OK? De prendre soin de mon corps. Est-ce que c'est important? Oui, OK? Et d'autres choses pour moi-même. Juste prendre une marche et prendre de l'air ou autre chose. Prends soin de moi, OK? Ce que nous avons fait avec un autre PowerPoint, là, qu'on n'a pas amené, là, on a mis self ou soi, OK, à côté, dans la marge, comme du haut en bas à gauche, comme ça. Autrement dit, OK, c'est impliqué dans toutes les choses, mais quand on prend soin de nous-mêmes, et il faut prendre soin de nous-mêmes, OK, ça rentre en ligne de compte, là, OK? Donc, le café, c'est Tim Hortons, n'est pas là, mais le soin personnel de soi-même est là, OK, à gauche, à côté, là. Ce que vous allez faire maintenant. Attends, Jerry, je veux juste ajouter. Et à côté de ça, je peux l'envoyer au camp pour que ça soit distribué aux gens, mais avec le verset qui est « Aimer ton prochain comme toi-même ». Donc, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre si on n'est pas aimé, si on n'expérimente pas l'amour de Jésus envers nous et aussi l'amour de soi-même. OK? Jésus a dit « Comme tu aimes toi-même ». L'apôtre Paul a dit « L'homme prend soin de sa propre chair ». Ça va de soi, là, OK? Il faut prendre une douche, il faut prendre l'hygiène, il faut prendre soin de soi-même, mais ce n'est pas une ligne, OK? C'est simplement à côté. Pour beaucoup de personnes, le choix est sur la ligne 1, 2, 3, 4. Le travail est sur la ligne 5, 6, 7, OK? Et tout le reste, là, est à l'envers, là. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez faire votre atelier. Donc, vous avez 6 minutes pour discuter ensemble, pour partager avec votre conjoint, conjointe, qu'est-ce qui vous a touché le plus dans cet enseignement ce soir et qu'est-ce qu'on devrait peut-être lieu samedi matin avec 8 points d'action, là. Wouh! Ah, qu'on va être content, là, OK? Mot de la fin. Un petit oubli des Kramer, mais le Saint-Esprit dirige. Ce n'est pas vraiment un oubli, c'est le mot de la fin, OK? Nous comprenons très bien, OK, qu'il y a des saisons dans la vie d'exception, OK, à cela. On est très conscient de ça, OK? Les Kramer, il n'y a pas une goutte de sang de légalisme ou de légaliste dans leur veine, OK? On n'est pas légaliste, on n'est pas à la loi, OK? Et il y a des exceptions. Mais ne laissez pas des exceptions devenir la règle, n'est-ce pas? Exception, OK? Je l'ai dit tantôt. Les jeunes mamans, OK? 3 enfants en bas de 2 ans, là, OK? Ouais, maman, OK? Je comprends que vous n'avez pas un culte de 45 minutes par jour, là, OK? Vous essayez de prendre 2 minutes la nuit, là, avec un œil ouvert, là, OK? On comprend très bien, c'est une saison. À moins que vous allez avoir 15 enfants, là, c'est une saison, OK? Les fermiers, j'ai grandi au Manitoba, OK? Et les fermiers, il y a 2 saisons dans leur vie, OK? La sémence et la récolte. Pendant ces temps-là, les gars sont dans leur tracteur. Pendant 72 ans, là, s'il fait soleil, on travaille, OK? Et la femme amène le lunch, puis on n'arrête même pas, là, OK? C'est une saison, c'est une exception. Une maladie, un enfant malade,
chez nous, à notre église, nos bons amis Luc et Chantal. Leur fils Samuel, à 5 ans, avait une leucémie bien grave et était proche de la mort. Il était à l'hôpital des Children, Justin, merci, pendant 10 mois. Pendant 10 mois, un des deux couché à l'hôpital avec Samuel. Ils n'ont pas couché dans le même lit pendant 10 mois. OK? Ça, on a mis Samuel sur la ligne 2 parce qu'il était malade, proche de la mort. C'est une exception. On comprend très bien qu'il peut y avoir des exceptions. Mais ne laissez pas les exceptions devenir la règle. Chose fascinante, il y a une petite... plusieurs m'ont posé la question. On n'a plus d'enfants à la maison. Il n'y a plus de ligne 3. On est retraité. Il n'y a plus de ligne 6, là, OK? Ça va bien, notre affaire, là. Là, on a juste 4 à gérer, là, OK? Ça devrait être plus facile, là, j'espère, OK? Mais, phénomène pour beaucoup de notre âge ici, OK? Exception de quelques personnes plus jeunes. Nos parents, quand ils deviennent plus vieux et malades... Ils peuvent monter. Peux-tu m'ouvrir ça? Merci. Ils vont monter à la ligne 3, dans le sens que ça se peut qu'il va falloir qu'on en prenne soin. OK? Qu'on soit plus impliqué dans leur vie parce qu'ils perdent des capacités puis ils ont besoin de nous. Donc, intéressant, n'est-ce pas? Qu'un parent malade, on peut même des fois le prendre chez nous en fin de vie, là, ou être proche pour le visiter régulièrement. Il remonte sur la ligne 3, mais assurez-vous que ça ne monte pas sur la ligne 2. À l'église à Ville-la-Salle, il y a un homme qui est venu me voir après cet enseignement en larmes. D'habitude, c'est des dames en larmes. C'est l'homme qui était en larmes. Il a dit, moi, j'étais d'accord avec mon épouse comprendre sa mère malade chez nous par amour chrétien et en suivant les enseignements de la parole de Dieu qui dit, si on ne prend pas soin, on est pire que des non-croyants. Donc, par amour chrétien, je l'ai faite. Et ce jour-là que sa mère est venue chez nous, ça fait 5 ans de ça, on a perdu notre mariage, puis on veut se divorcer. Parce qu'on a mis ça sur la ligne 2. Pas plus important que le mariage. Et on pourrait continuer longtemps, puis on va arrêter, là. Les familles recomposées, là, oh que c'est tout un challenge. Y a-t-il des familles recomposées ici, là? Oui, hein? OK. On aura un mot pour vous plus tard cette semaine, là. On a un enseignement sur les familles recomposées. Nos enfants, mon enfant, ton enfant, l'ex. Comment on gère tout ça, là? On ne va pas l'adresser ce soir, mais venez nous voir, les familles composées, là, recomposées, là. OK? Récomposées. Thank you. Fait que, voilà l'enseignement. J'espère que la feuille, OK, prenez ça chez vous, plastifiez ça, mettez ça dans des endroits importants et rappelez-vous de l'image qui était très puissante ce soir. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, qui est parfaite et chaque principe qu'on a enseigné ce soir, même si on n'a pas souligné chapitre et verset chaque fois, on a montré sur l'écran clairement que ça, c'est ton cœur. Ça, c'est ton cœur pour la société. Ça, c'est ton cœur pour la famille. Et Seigneur, nous avons gâché ton plan bien souvent et nos vies sont en désordre. Je prie que l'enseignement de ce soir puisse être une révélation et un miel, un encouragement pour beaucoup de couples ici. Fortifiez-les dans les jours et les semaines à venir à réajuster des choses et à mettre des bonnes priorités en place dans leur foyer. Pour ta gloire, Jésus. Amen.
Avez-vous envie d'aller vous coucher? Non? Êtes-vous speedé pas mal? OK. Êtes-vous tanné d'être assis? Fait qu'on va se lever. On se lève, on va chanter un dernier chant. Après, je laisse la parole à Richard qui va nous donner les dernières directives. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, une lumière sur mon sentier. Hop. Je ne sais pas si les paroles vont venir à l'écran, là. OK, on y va.